aussi nos cœurs qui sont disposés à écouter la parole. Dans les cadres de ce que nous sommes en train de festoyer à Shalom Tabernacle, comme le pasteur l'avait annoncé, chaque jeudi et les dimanches, ce ne sont que les jeunes ministres de Shalom qui apportent la parole. Ainsi, deux d'entre eux sont aussi placés ce soir pour aller prendre ce que notre Dieu a préparé, ce que Branham a emmagasiné. Par leur intermédiaire, ils vont nous le servir ce soir. Ainsi, préparons-nous à écouter déjà le premier pour ce soir. Il s'agit de notre bien-aimé frère Eyalé. C'est sa première fois de prêcher à la chaire de Shalom Tabernacle. Disposons nos cœurs, soutenons-le dans la prière, mais prêchons aussi avec lui en disant Amen. Ainsi, les honorables diacres vont amener à la chaire le serviteur de Dieu, le frère Eyalé, pour la première prédication de ce soir. Bon appétit. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette occasion qui nous a été offerte par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous profitons de cette occasion pour remercier également les pasteurs qui nous a donné cette opportunité. Voilà. Pour passer très rapidement à mon sujet, le temps m'est vraiment imparti. J'aimerais d'abord qu'on lise très rapidement les Écritures. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole. Voilà, notre texte est basé sur 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Et ici, nous pouvons aussi ajouter le verset 2. Ça ne sera pas une mauvaise chose. Voilà. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Nous pouvons nous asseoir au nom du Seigneur. Notre sujet est intitulé Jésus-Christ, notre mémorial parfait. Voilà, comme notre thème central est le mémorial, le Seigneur nous a donné de parler sur notre Jésus-Christ, notre mémorial parfait. Voilà. Très rapidement, nous commençons par la définition des concepts. Selon le dictionnaire français, le mémorial est un monument commémoratif
Voilà, nous pouvons aussi dire que le mémorial est une fête de commémoration. C'est-à-dire que, en fait, maintenant nous célébrons aussi la fête de l'anniversaire et la double fête, anniversaire et mariage sacerdotal du pasteur. Nous considérons ça aussi comme un mémorial. Dans une commémoration. Et quelque part on dit que c'est une célébration liée à un événement passé. Voilà, ça peut être un événement historique et politique. Par exemple, l'indépendance, oui, c'était un mémorial politique. Il y a aussi un mémorial que nous appelons le mémorial juridique ou judiciaire. Par exemple, un arrêt de la cour, ça fonde la jurisprudence. On parle que nous nous référons à telle matière jurisprudentielle. C'est aussi un mémorial. Voilà, nous passons très rapidement. Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport au mémorial? Ça, c'est le dictionnaire français. Voilà, dans la prédication, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Paragraphe 62. Il est dit, alors Dieu dit à Josué, nous voulons ériger un mémorial ici en souvenir de cela. Va là-bas et envoie chaque Israélite, un de chaque tribu, ramasser 11 pierres pour en faire un mémorial. Non, pardon, ramasser 12 pierres pour en faire un mémorial. Et ce mémorial sera tel que lorsque vos enfants passeront par ces chemins, et qu'ils vous demanderont, qu'est-ce qui fait que ces pierres soient ici? Et vous leur raconterez l'histoire. Comment Dieu avait arrêté le Jourdain. Ça, c'est un merveilleux souvenir. Voilà, la citation continue, mais comme il n'y a pas assez de temps, nous écoutons. Voilà, ici, le mémorial dont on fait allusion ici, c'est une commémoration. C'est la victoire que Dieu a donnée aux enfants d'Israël de traverser les journées à sec. Et à cette occasion-là, en fait, Dieu a demandé à ce que Josué s'en souvienne en créant un mémorial. Pourquoi Dieu a voulu en fait insister sur cela? Pour que le peuple s'en souvienne. Il nous a été dit que le mémorial a pour objectif le souvenir le peuple doit garder de Dieu. Pour retourner à la parole. Pour compter sur Dieu. Pour avoir une référence. Pour avoir un point d'attache. Voilà. S'il n'y a pas de référence, il serait extrêmement difficile pour que nous nous en souvenions d'une chose. C'est pourquoi Dieu a insisté que Josué puisse en faire son schéma de bataille. Voilà, donc c'est un mémorial qui en fait, c'est une fête chrétienne, une victoire que Dieu a fait pour son peuple. Voilà, ça c'est le mémorial du point de vue commémoration, fête et consort. Nous avons un deuxième type de
Ça, c'est un mémorial purement dynamique. Purement humain. Voilà, ici, on voit plus les hommes qui ont été des mémoriaux de Dieu. Parce qu'on ne peut pas se limiter seulement dans ce qui concerne les mémoriaux en termes de fêtes et de commémorations. On doit tirer aussi des exemples vivants. Voilà, c'est dans 1 Corinthiens 11, 1 que nous venons de lire ici. 1 Corinthiens 11, 1 à 2. 1 Corinthiens 11, 1 à 2. Rapidement. Un instant. Voilà. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ici c'est Paul qui parle. Il parle aux Corinthiens. Voilà, c'est un mémorial humain. C'est un serviteur de Dieu. Et nous devons imiter absolument. Voilà. Paul dit ceci au verset 2. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Ici, il s'agit d'un mémorial humain. Amen. Donc, il y a un mémorial commémoratif en termes de fête. Il y a aussi un mémorial humain en termes de serviteur de Dieu. Voilà, toute la prédication, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Ici, ce qui nous touche ici dans ces passages, il y a beaucoup de mots, mais 3 mots ont été dégagés. Il y a imitateur de Christ. Il y a souvenir. Il y a instruction. Pourquoi nous devons imiter ces mémoriaux? C'est pour dégager, tirer les instructions qu'ils nous ont données. Ici, c'est par exemple l'apôtre Paul qui dit j'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi. C'est-à-dire, vous me prenez comme un modèle, une référence. Voilà. Non pas pour se limiter à moi, mais pour imiter les Christ. Voilà, c'est dans ce seul but que nous devons nous souvenir des mémoriaux. C'est pour imiter les mémoriaux, c'est pour vivre les mémorials parfaits. Il n'est autre que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et qui est ce message du temps de la fin. Et voilà, la tête même, le cerveau. Nous ne nous limitons pas sur les mémoriaux, mais ils servent de modèles, de références. Pour que nous atteignions les mémorials parfaits. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le message prêché par William Branham en ce temps de la fin. Pour pouvoir clamer le Seigneur pour cela. Voilà, si nous prenons encore la même prédication, au paragraphe 56, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, paragraphe 56, pour continuer à achever 1 Corinthiens 11, 1, 2, il est dit ceci. Et les hommes de Dieu qui croient en Dieu et qui savent ce que Dieu a promis n'ont pas peur de faire cela parce que Dieu s'en tiendra à sa parole. Tout aussi certain qu'il est Dieu. Amen. Il avait dit à Josué, tu dois
C'est pourquoi il est devenu un mémorial. S'il n'avait pas cru à cette parole, aujourd'hui peut-être ça serait une autre chose. On n'allait pas faire de l'évêché comme mémorial. Parce qu'il a cru à cette parole et il a agi en fonction de cela. Le Christ a produit la chose. Ils ont traversé le Jourdain et aujourd'hui c'est un mémorial. Et c'est lui qui a fait traverser les peuples juifs du Jourdain. C'est le Christ le mémorial parfait. Acclamons pour son nom. Les mémoriaux de Dieu sont caractérisés par la foi et l'obéissance. Celui qui a la foi doit avoir l'obéissance. Et puis il doit agir en fonction de cette obéissance. Et c'est pourquoi ils sont retenus comme mémoriaux de Dieu. Vous avez Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. 4 à 11. Nous n'allons pas lire ça parce que le temps nous est imparti. On a cité Abel, on a cité Enoch, on a cité Noé, on a cité les patriarches Abraham. Voilà, ainsi de suite. Il est dit que ceux-là, ils ont eu la foi. Après avoir eu cette foi, ils ont été considérés comme justes. Abel a fait un sacrifice parfait par révélation. Il a été considéré comme juste. Et notre mémorial de Dieu. Et notre fut enlevé. Après un bon témoignage. C'était notre mémorial. Noé par la foi et la crainte respectueuse. Il a construit un arche pour le Seigneur. Pour sauver le peuple de Dieu. Et il a été qualifié d'héritier de la justice. Voilà, pourquoi devons-nous maintenant imiter cela? Je disais que ce n'est pas pour rester chez eux. Non, c'est pour voir le Christ. C'est pour se souvenir de Dieu. C'est pour rester dans le message de l'heure. Et c'est pour vivre ce message. Quand nous révisons un peu, quand nous détendons un peu, le Seigneur intervient. Il nous rappelle ces mémoriaux. Il nous rappelle de commémorer ce qu'il a fait pour nous. Il nous rappelle que nous restions dans sa parole. Qu'est-ce que ces mémoriaux-là ont fait? Pour imiter le mémorial parfait. Ils ont resté dans la parole. Ils ont continué à lire la Bible imprégnée. Voilà, vous prenez la prédication, toujours cette prédication. Les mémoriaux du temps et les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Voilà, paragraphe 57 à la fin là-bas. Oui. Et le prophète dit, Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Ainsi, Josué, sachant que sa parole devait reposer sur la parole de Dieu, il plaça la parole de Dieu en premier. Si vous placez la parole de Dieu en premier, le reste devient possible. Ça devient facile. Il y aura toujours des combats. Dieu ne vous lâchera jamais. Parce que vous comptez sur sa puissance. Parce que vous comptez sur sa parole. Deuxièmement, les mémoriaux du temps croient et agissent selon la foi. Voilà, il est dit au paragraphe 56. Au paragraphe 56, ceux-là ils croient en Dieu. Et parce qu'ils savent que Dieu a promis, ils n'auront jamais peur de faire ce que Dieu a dit. Parce que Dieu s'en tient à sa parole. Troisièmement, il prie beaucoup. Il prie
Vraiment assez. Voilà, il nous a été demandé ici de prier. Le pasteur nous avait parlé de la généalogie ici. Voilà, donc si vous prenez la prédication expectative, paragraphe 3. Expectative, paragraphe 3 à la fin. Oui, à la fin. C'est sur la prière que je compte. C'est le secret de tous les mystères de Dieu. C'est la prière. Si vous priez et que vous croyez quand vous priez, alors croyez que vous recevez ce que vous demandez. Et Dieu le fera connaître. Amen. Voilà, donc il faut compter sur la prière est une clé. Voilà, une clé qui ouvre toutes les bénédictions du ciel. Et le prophète dit ici, la prière c'est le secret de tous les mystères de Dieu. On comprend que si nous prions sérieusement, nous serons déjà très loin. Allons réussir notre tabernacle et notre temple. Moi, je crois que nous le construirons quand même. Voilà. Parce que c'est les mémorials, nous devons aussi parler de notre temple. Quatrièmement, ils obéissent à la parole de Dieu. Malgré leurs erreurs. Même si tu tombes, tu dois te relever et continuer. Voilà, dans la prédication, l'unité. Entre parenthèses, unité avec Dieu. Paragraphe 33. Le prophète dit ici, nous savons que nous commettons des erreurs, mais vous ne devez pas regretter à regarder, mais vous ne devez pas regarder à cela. Ce ne sont pas vos erreurs qui comptent, car vous en commettez toujours. Mais vous voyez, ce qui compte, c'est d'obéir à ses règles. Obéir à ce qu'il a dit. Si vous obéissez, Dieu sait que vous commettez toujours des erreurs. Et quand vous commettez des erreurs, mettez-vous debout, agenouillez-vous aussi, demandez sincèrement pardon à Dieu, avec l'intention de ne plus revenir sur les mauvaises. Et continuez à obéir à la parole. C'est là qui permettra que tu deviennes aussi un des mémoriaux. Voilà. Si nous sommes ici, c'est pour devenir des mémoriaux. En imitant les mémorials parfaits. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il se trouve nulle part ailleurs que dans le message de William Branham. Si vous ne faites pas cela, vous êtes mal coaché. Nous devons vous dire la vérité. Le Christ, c'est le message du temps de la fin. Nous sommes ici pour devenir des mémoriaux. Je ne flatte pas les pasteurs, mais c'est un mémorial aussi. Nous, les jeunes ministres, mais aussi pour l'ensemble des saints. Imitons les mémoriaux du Christ, mais dans les soucis de vivre le Christ, qui est le mémorial parfait. Je pense que pour le reste, le Seigneur ajoutera tout à cette Que Dieu bénisse richement le frère Yalé. En tout cas, il a beaucoup de points. Il n'avait que 30 minutes. Mais selon
cette montre-là, il a laissé 5 minutes. Et selon cette montre, il a laissé 7 minutes. À la montrer pour le Seigneur. J'aimerais dire comme le pasteur, Neno la Mungu ni butamu sana. Il y a tellement de choses dans la parole. Certains m'ont dit, ils ont dit, Frère Morel, tu as prêché tout. Je vois que maintenant on peut dire Louhounou. Il a prêché ce que je n'avais pas prêché. Mais c'est toujours le mémorial. Il vient de bifurquer un peu. Toujours dans le mémorial. Il a pris un angle bien. Comme c'est un bon élève, il parle du pasteur à la fin. Oui, il s'enfuit. Ou qu'il y a de l'amitié, peut-être. Que le Seigneur le bénisse richement. Nous voyons qu'il a placé une autre pierre. Des exemples vivants sont aussi des mémoriaux. Ceux qui ont servi le Seigneur de tout leur cœur, ils deviennent des mémoriaux. Pas pour qu'on les regarde eux, mais c'est en les imitant notre mémorial parfait qui est Christ. Cela rejoint les enseignements de Pasteur Panzou. Chaque prophète, chaque patriarche avait une portion de Christ en lui. Et c'est la vie de ces mémoriaux vivants nous amène à Christ. Comme Paul l'avait dit, là où le prédicateur a pris son sujet principal, sa lecture principale, soyez mes imitateurs, je le suis moi-même de Christ. Nous restons derrière les mémoriaux, il nous amène à Christ, et nous, à notre tour, nous devenons aussi des mémoriaux. Nous nous lever afin que nous puissions prier. Sur la base de ce petit morceau de pain ce soir, je vous invite à désirer à ce que nous-mêmes nous devenions des mémoriaux. Ainsi, je pense que nous allons chanter un petit chœur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. La voix du Seigneur m'appelle à prendre ma croix, à le suivre, pour que je devienne moi aussi un mémorial. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je reprends, Sauveur fidèle, me voici, je suis accro jusqu'au
Seigneur, parce que nous avons entendu cette voix de Dieu qui nous appelle à le suivre, qui nous appelle à considérer ceux qui ont marché dans la droiture devant toi et qui aujourd'hui sont pour nous des mémoriaux. Oh Seigneur, nous sommes heureux de savoir qu'ils étaient des êtres humains comme nous, ayant la chair et les os, le sang, les sentiments exactement comme nous. Mais tu as fait d'eux des mémoriaux pour nous, parce qu'ils ont obéi à la parole, parce qu'ils ont obéi à la portion de la parole de leur temps. Nous sommes heureux de savoir qu'il y a également une portion pour nous en ces temps de la fin. Et que si nous nous y conformons, Seigneur, nous serons les colonnes du temple, comme tu l'avais dit au jeune homme riche. Ô Seigneur Jésus, nous te disons merci pour le petit morceau de pain de ce soir. Cela confirme que dans chaque iota de la parole, il y a la vie et la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton serviteur, notre bien-aimé frère Éalé, à qui tu as demandé d'ajouter une pierre, oh, dans ce que nous sommes en train de vivre, dans ces festins à Shalom Tabernacle, sur le mémorial. Seigneur, nous sentons qu'il y a de l'avenir dans son ministère. Voilà pourquoi nous te demandons, Seigneur, nous t'implorons de le protéger au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant qu'il est exposé, le diable sera son ennemi. Car lui parle de la part de Dieu. Il veut nous ramener au message du temps de la fin et il sera l'ennemi du diable. Seigneur, protège-les, couvre-les comme un bouclier et garde-le dans le creux de ta main. Qu'il ne soit pas, Seigneur, la cible de l'ennemi, mais qu'il soit un instrument entre tes saintes et bonnes mains. Soutiens-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remplis-le, Seigneur, d'onction. Remplis-le de toi. Donne-lui l'atmosphère spirituelle et inspire-lui davantage. Qu'il soit utile pour l'œuvre du Seigneur à Shalom Tabernacle et même dans le corps de Christ entier. Bénis son ministère et bénis, Seigneur Jésus, ô Dieu, ce don que tu as placé en lui. Nous voulons tous, alors que chacun a prié, nous voulons devenir des mémoriaux. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier les repères, mais à les garder afin qu'un jour, pour les uns et les autres, nous soyons mutuellement des mémoriaux. Nous croyons que tu as écouté cette prière et que tu as aidé chacun de nous à se conformer à tes instructions de ce soir. Bénis notre pasteur et l'inspiration qu'il a reçue. Bénis chaque enfant de Dieu qui est venu en ces lieux, alors que nous nous remettons entre tes mains pour la suite, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avions dit, nous avons 2 menus chaque jeudi. Nous allons juste prendre un cantique que nous proposera le frère Jean-Marie. Et ensuite, on va introduire le deuxième prédicateur. Amen. Alors, nous allons d'abord chanter avec l'honorable Jean-Marie et je viendrai annoncer le nom du prédicateur, le deuxième de ce soir. Lorsque le Seigneur m'a fait les hasards
mettre amène à la chair le deuxième intervenant de ce soir. Nous vous prions de disposer vos cœurs, de prier pour lui comme vous l'avez fait pour le frère Égalé. Lui également, c'est sa première fois de prêcher à la chair de Shalom Tabernacle. Il se pourrait qu'il soit le plus jeune des jeunes prédicateurs pendant ces temps. J'ai dit qu'il s'est peu. Voilà pourquoi il faut le soutenir dans vos cœurs. Et que le Saint-Esprit vous pousse à dire Amen. Si j'étais diacre, j'allais demander aux gens d'approcher un peu plus. Que vous encourage notre jeune prédicateur. Si le président peut le faire, appeler les gens à pousser. On est éparpillés alors qu'on n'est pas nombreux. Je crois que ça va mieux soutenir notre jeune prédicateur. Il s'agit de notre frère Joseph Ngeleka. Alors disposons nos cœurs pendant que les diacres l'amènent à la chair. Bonsoir à tous. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Alors, remercions le pasteur pour la confiance de nous tenir derrière sa chair. Nous remercions chacun de vous ici présents pour le sacrifice de venir pour entendre la parole. Alors nous allons nous lever pour la parole de Dieu. Je veux demander au frère Maurice de prier alors que nous allons lire la paix. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voulons que notre précieux frère Joseph puisse nous servir la nourriture que toi-même tu as préparée et que le prophète avait emmagasinée. Ainsi, donne-lui l'onction nécessaire pour faire ce travail. Donne-nous l'entendement spirituel et place en ces lieux l'onction nécessaire et l'atmosphère nécessaire pour faire ce travail. Nous nous remettons entre tes mains au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous remercions notre cher aîné pour la prière. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 3, du verset 2 à 3. Verset 2 qui est 3. Je crois que c'est affiché. C'est vous qui êtes honnêtes, écrite dans nos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de parler des mémorials et les différents intervenants qui sont passés. Ils ont dit que le mémorial, c'est un souvenir d'un fait, un événement, un monument, même d'une personne, comme l'a prêché le prédicateur Eric. Même idée que nous sommes en train d'avancer. Et nous voyons dans Josué 4, le verset 20 à 24, il a été demandé à Josué, pendant leur traversée, qu'il puisse prendre 12 pierres pour en faire un monument, afin que chaque génération puisse se souvenir de ce que Dieu a fait pour eux pendant la traversée. Et il en est de même pour nous dans le message. Nous avons aussi nos 12 pierres. Pas des monuments taillés, mais Dieu a voulu que nous puissions aussi avoir des souvenirs. Et
quand nos enfants vont grandir, quand ils auront la curiosité sainte, ils vont nous poser la question, pourquoi nous avons ces photos? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ces photos sont dans nos villes? Pourquoi ces photos sont dans nos maisons? Nous allons leur dire que Dieu nous a envoyé un prophète. Il dit ceci, souvenez-vous. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète, c'est le prophète William Branham. C'est le prophète qui nous a été envoyé. Mais ce n'est pas Branham que nous montrons là. Je voudrais juste dire aux gens que Dieu a confirmé son ministère par le retour de la colonne de joie, le retour de la lion de joie, le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur. Et Élie est venu faire quoi? Il est venu nous ramener foi apostolique. La foi des apôtres. Voilà pourquoi nous avons lu dans 2 Corinthiens 3. Paul le dit. Nous sommes de lettres écrites. Ma prédication n'est plus un mystère. Ma prédication n'est plus un mystère. Le prédicateur Eric Eyal, il a déjà dit. Nous sommes appelés à être de mémorieux. Voilà pourquoi Paul dit, vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Ce que les gens doivent voir dans votre vie, c'est Dieu. Et Zanzambi, c'est Dieu. Dans la prédication influence, le paragraphe 56, je l'ai donné là. Le frère Madame dit ceci. J'ai oublié d'annoncer mon sujet. Mon sujet est laisser les empreintes de pas sur le sable de temps. Ça veut dire autrement. Laissez des souvenirs de votre personne alors que vous êtes en train de passer votre temps ici sur la terre. Les gens doivent se souvenir de vous. Vous avez une histoire à écrire avec Dieu. Les gens doivent regarder votre vie. Vous avez vécu une vie chrétienne. Écoutons ce que je vois là. Nous n'avons rien à prêcher si ce n'est que répéter le ventre. Maintenant, vous savez, il y a quelqu'un que vous influencez. Votre vie est une lettre écrite et lue de tous les hommes. Donc, si votre vie n'est pas conforme à votre témoignage, moi je suis chrétien, je crois le message, votre vie complètement différente. Votre vie doit conformer à votre témoignage. Ou plutôt, si votre témoignage ne conforme pas à votre vie, vous mettez une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Écoutez ceci. Car quelqu'un vous observe. Chers parents, chers mamans, il y a un petit enfant qui vous observe. Je vois qu'on a compris. C'est pour ça que nous sommes devenus des chrétiens. C'est vrai qu'on nous parle de Paul, on nous parle de David. Ce sont des mémoriaux de leur temps. Et dans notre temps aussi, Dieu doit avoir de témoins fidèles. De la même manière qu'on a parlé d'Antipas, un témoin fidèle. Nous aussi, nous devons avoir des témoins fidèles qui reflètent Malachie 4. Le message que Dieu a envoyé en ces temps. Nous devons avoir aussi des gens comme notre pasteur. Je ne vante pas le pasteur, mais c'est aussi un mémorial. Gloire à Dieu. Dans la prédication, ce qu'il faut pour triompher de toute infidélité. Le paragraphe 56. Frère Branham dit ceci. Le pourquoi nous avons été sauvés. Il dit vous n'avez pas été sauvés juste pour être un membre de l'église. Vous n'avez pas été
chrétien pour seulement s'asseoir dans le banc. Donc nous devons faire quelque chose. Cela poussera les gens à se souvenir de nous. Il y a eu un frère tel, il y a eu une frère qui sortait, elle a cru le message, et elle soutient le message par ses amens. Elle n'a pas honte de frère à côté de lui, elle n'a pas honte de sœur à côté de lui. Elle dit amen à la parole. C'est ce que nous voulons. Vous avez été sauvés pour travailler. On n'a dit pas une armée, pour qu'elle reste au coin à flirter avec le fils. On ne devient pas chrétien pour impressionner le seul. Une chante ni prédicateur. Nous entraînons notre armée pour le combat. Nous ne sommes pas dans un pique-nique. Nous sommes sur le champ de bataille. Nous sommes juste en train d'affronter l'ennemi de notre Seigneur Jésus. L'ennemi de nos âmes. Soyons à l'œuvre. Avec un prêt à tout combat. Là, voilà, j'aime cette sorte de la vie. Non, le sort de la vie. Il y a beaucoup. Ne soyez pas comme un détail. Il faut pousser. On va pousser à être chrétien. Un chrétien, quand il reçoit le Saint-Esprit, cela fait que la vie chrétienne devient une réalité. On a dit pour le sol. On ne sera pas tout le temps là derrière vous pour vous dire habillez-vous bien. Dieu lui-même par le Saint-Esprit mettra en vous la descente. Pour que vous puissiez bien vous habiller, pour que vous puissiez bien marcher. C'est simplement le Saint-Esprit qui agit. Le pasteur ou prédicateur peut changer. C'est la vie qui est derrière la prédication qui change. Et cette vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on doit vous amener dans un petit endroit quelque part et par ici. Voilà qui soyons des zéros. Soyons des zéros. La citation continue. Il vit des grands hommes. La vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes. En partant, laisser derrière nous des empreintes de pas sur le sable de temps. Des empreintes de pas, peut-être quel autre, en naviguant sur l'océan solennel de la vie, pour qu'un frère découragé, un frère naufragé, en voyant le trace de nos pas, puisse prendre courage. Ça veut dire que notre vie influence les gens. Et quand les gens regardent notre vie, ils disent que non, si le frère dit ça, ne va plus faire ça, face à cette situation, mais moi aussi je peux le faire. Frère aurait dit dans sa prière que si eux ont pu le faire, nous aussi nous pouvons le faire. Pourquoi la Bible dit que Élie était un homme comme nous et qu'il a prié avec instance? C'est pour dire seulement que nous aussi, en priant avec instance, Dieu va faire quelque chose. Jésus-Christ lui-même, étant Dieu, il a fait ses œuvres, mais il nous dit aussi, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Ça ne se limite pas à Dieu, ça ne se limite pas aux autres. Nous aussi, nous devons laisser le trace de nos pas. Cela va encourager un frère, cela va encourager une sœur. Frère, on a dit, faisons quelque chose. Nous sommes des épîtres. Au lieu de dire lettres écrites, au lieu qu'ils disent lettres écrites, il a dit nous sommes des épîtres écrites. Ça veut dire que la Bible est devenue vie en nous. Quand on voit dans Tite, on parle de femmes de valeur, on regarde nos sœurs et nos mères, nous voyons réellement qu'ils sont des femmes de valeur. De la même manière que la Bible le dit, de la même manière elles sont aussi en train de le vivre. Être une écrite écrite, c'est être la parole manifestée.
le dit d'enlever le volet. Le paragraphe 271. Il dit comme il est écrit. Vous voyez, écrite. Vous êtes des épîtres écrites. Dit la Bible. Or, une épître, qu'est-ce que c'est? C'est une parole écrite. Et vous êtes des épîtres écrites. Autrement dit, on les lirait comme ceci. Vous, ce qui est dit, vous êtes des épîtres écrites. Vous êtes la parole qui a été écrite, mais elle ne reste pas écrite. La parole ne reste pas simplement dans le ventre, ça ne reste pas écrit dans le brochure, mais elle se manifeste maintenant dans votre vie. Donc vous devenez une épître écrite. On ne peut rien y ajouter. Vous ne pouvez pas dire je suis une épître tout en vivant d'une autre manière. Ça ne se conçoit pas. Ça ne colle pas. Vous devez vivre ce que vous professez. Vous devez vivre ce que vous êtes en train de dire de votre vie. Et il est mieux une prédication vécue qu'une prédication qu'on prêche juste. Nous sommes appelés à être des épîtres. Alors revenons un peu dans la citation que nous avons lue. Dans ce qu'il faut pour triompher. Frère Madame dit que la vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes. Rendre nos vies sublimes, cela veut dire quoi? Parce que quand nous lisons dans Psaume 113, vous verrez qu'il est dit là-bas que les indigents y retirent le pauvre pour le faire asseoir avec le grand de son pays. Est-ce que ça veut dire qu'il nous tire de la pauvreté? Soit dans la richesse? Quel genre de richesse? Est-ce l'argent? C'est la question, moi je voyais ça comme ça. Mais quand j'ai lu, ma vision a changé. Parce qu'il est dit ici que la vie des grands hommes, et il va nous faire asseoir avec le grand. Qui sont ces grands-là? Alors je me suis posé la question. Entre l'homme riche et Lazare, qui est grand? C'est Lazare. Parce qu'il n'avait pas de richesse? Ou parce qu'il avait des richesses? Parce que l'homme riche avait des richesses. Si Lazare pouvait lire Psaume 113, peut-être qu'il pouvait aussi penser que Dieu va le rendre riche comme l'homme riche. Non. Et grand, et celui qui a le Saint-Esprit. Parce que quand on voit la finalité de leur vie, vous verrez que Lazare s'est réellement assis avec des grands. L'homme riche voyait Lazare avec le Père Abraham. Un grand dans la foi. C'est pour ça que notre vie doit avoir le Saint-Esprit. Pour que cela devienne une réalité. Que les gens voient la vie chrétienne en nous. Dans le mémorial, le paragraphe 54, Frère Madame dit ceci. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez pas vous livrer carrément et totalement, et venir à Christ, ne venez pas du tout. Mais lorsque vous désirez être un chrétien, distinguez-vous. Faites-en une réalité. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Là, on peut prendre l'exemple de Acte 2, 38. Quand ces hommes ont entendu la parole, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. En d'autres termes, ils ont désiré être des chrétiens. Et ils ont demandé à Pierre, homme frère, que devons-nous faire? Pierre leur a dit, distinguez-vous. Distinguez-vous veut dire, quittez le camp des ignorants, confessez vos péchés, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais on ne s'arrête pas là, parce que ce qui a attiré ces gens à vouloir être
vous feront en sorte que le témoignage chrétien devienne une réalité dans votre vie. Donc on voit la vie de Christ en vous. Et le gens vous regardent et ils peuvent vous imiter. Ils peuvent décider d'être des chrétiens comme vous. Ils peuvent avoir le courage d'être des chrétiens. Vraiment dans le message, il n'y a plus d'efficacité. Non. Ça c'est le mauvais mémoriaux là. Réellement c'est mémoriaux à lui. Qui sont courageux. Qui diront que non, nous devons être des mémoriaux de la grâce de Dieu. Nous devons défendre ces messages. Nous devons manifester la puissance de Dieu et être l'image de ces messages au jeu de Dieu. Et Abraham continue et dit, ça va démontrer, vos œuvres vont démontrer c'est qu'est votre caractère. C'est aux œuvres que vous faites qu'on reconnaît votre caractère. Vous n'allez pas nous dire, oh non, je suis chrétien. Et oui, à l'église, nous tous nous sommes des chrétiens. Mais c'est là au social, là au travail, à l'université. C'est quoi votre marche? De fois, on te dit à nos amis que nous sommes croyants du message. Parce que nous savons que nous voulons pratiquer certaines pratiques. Alors, si on leur dit que nous sommes des messages, nous aurons des réprimandes. Toi, même aussi un croyant du message. Et tu fais aussi ça. Non, non. Nous devons avoir au milieu du païen un bon témoignage. Dans 1 Pierre 2, le verset 11 à 12, Paul nous exhorte comme ceci. Il dit, bien-aimé, je vous exhorte comme un étranger voyageur sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Comprenez que l'âme est quelque chose d'un. Voilà pourquoi il faut vivre une vie pure, en méditant la parole, en priant beaucoup, pour pouvoir garder votre âme en sûreté. Et au milieu de païens une bonne conduite, afin que là où même il vous calomnie, si vous étiez de malfaiteurs, on remarque vos bonnes œuvres. Et il glorifie Dieu au jour où il visitera. Vous êtes un bon patron au travail. Vous collaborez bien avec vos collaborateurs. Vous êtes intègre et droit. À cause de ça, cela crée une bonne atmosphère dans le travail. Alors un jour on décide de vous imiter. On prend une autre personne, on le remplace. Lui un voleur. Vous verrez que les gens qui vont rester vont dire non. Il faut bien ce frère-là qui est parti. Parce qu'ils reconnaissent vos témoignages. Ils disent que non, il a été bon. Quand on disait que non, il nous empêche de voler, peut-être que celui qui volait, alors qu'il nous faisait du bien. Mais celui-ci vient, il a tout détruit. Voilà. Nous devons avoir de bonnes œuvres. Et les gens doivent penser à nous. Et cela ne dépend pas au nom je suis une jeune fille, au nom je suis un jeune garçon. Non, quelle que soit ta nature, tu es, la Bible te demande, la parole te demande d'être un mémorial. Il faut que les gens pensent en toi en bien. Il faut que les gens voient la parole de Dieu en vous. Vous savez, il a demandé aux femmes de ne pas prêcher sur la chaise. C'est la vérité, la Bible l'interdit. Mais cela ne vous interdit pas d'aller prêcher à vos amis. Dans le message de surnaturel, là maintenant parle d'une jeune fille. Une petite fille même. Qui était dans un environnement chrétien, dans une famille chrétienne, et elle s'est retrouvée à l'étranger. Et là, elle n'avait pas perdu son repère. Elle avait gardé ses repères. Que Dieu les avait envoyé un prophète. Et Dieu faisait de grandes choses à travers ses prophètes. C'est dans le message du surnaturel, paragraphe 41. Il dit qu'il avait donc une
témoignage d'un enfant qui a vécu dans une nation ou peut-être dans une famille qui était sous l'influence de Dieu. Elle aimait son maître et sa maîtresse. Donc quand elle a vu Naaman, probablement un homme généreux, d'un bon caractère, autant que nous le sachions, après l'histoire, Élie n'avait jamais guéri un homme de la lèpre. Il n'y avait jamais eu de cas de la lèpre guéri en son temps. Donc on peut imaginer la foi qu'avait cette fille. Malgré qu'il n'y a jamais eu de cas de guérison de la lèpre, mais elle avait foi que si Naaman amenait son cas vers le prophète, la solution allait se trouver. Et c'est la même chose que nous devons faire. Nous pouvons dire aux gens qui sont au dehors que Dieu nous a envoyé un prophète. Et il a dit qu'il nous a donné tout le conseil de Dieu. Donc chaque problème a une solution. Donc venez chez nous, venez écouter la parole, vous allez ressortir avec la solution. Mais la petite fille, ayant été élevée et grandie sous une influence en Israël, quoique étrangère, s'est comportée comme une croyante. Et c'est ce que nous devons faire. Nous conduire peu importe notre position. Riche ou pauvre, veut vous marier, conduire comme des croyants. Être toujours prêt à répondre à l'espérance qui repose en nous. Donc nous n'avons pas d'excuses. Nous devons vivre la parole. Et les gens doivent voir la parole en nous. Les gens doivent voir Jésus en nous. Parce que si on a parlé de Paul, c'est parce qu'eux ont imité Christ. À cause de cette imitation, en faisant le même œuvre, on a parlé d'eux. Et nous aussi nous référons à eux. Et il n'est pas aussi impossible qu'un frère et une sœur puissent regarder à notre vie, aient le courage et rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et nous devons donner la soif aux gens de venir écouter le message. Je vais chuter par ceci. Frère Branham a dit dans les mémoriaux, le paragraphe 101, il dit j'aime ça. J'aime un homme qui a une réputation. Vous n'avez pas besoin d'être un homme d'importance. Vous pouvez être une personne très pauvre qui vit dans une ruelle et avoir une bien meilleure réputation qu'un riche. Une meilleure réputation qu'un potentat. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous pouvez simplement avoir une réputation. Elle déclare votre réputation, c'est que vous êtes. Elle fait de vous ce que vous êtes. C'est ce qui vous donne votre réputation. On vous connaît par votre réputation. Bien-aimés, on nous connaît par notre réputation. Les gens au-delà d'ici disent que nous sommes de croyants. Ils nous appellent de branamistes. Cela veut dire que si Branham a marché d'une manière intègre, nous aussi, nous devons marcher d'une manière intègre. Marcher différemment de ce. Se donner un sang confus. Ce n'est pas croire ce que Branham a fait. Parce que si Branham est resté honnête envers la parole, honnête envers lui-même, nous pouvons aussi. C'est vrai que le message n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible de le vivre. Que le Seigneur nous bénisse. On n'a pas bien acclamé. Acclamons le Seigneur. Je
ne vais pas commenter. Non, rien au baby ça. Je vais allumer. Tellement bien prêché. Et si nous commentons, c'est au baby ça. Moi je jette des fleurs au pasteur. Je jette des fleurs à la famille Ngéreka. Dieu vous bénisse richement. Certainement que cette famille, ils ont laissé les traces des pas sur le sable du temps. Et Joseph est en train de suivre ça. Mais je vais quand même commenter. Vous savez ce que Dieu nous dit à travers cette prédication? Ce n'est pas ceux qui sont dans Facebook qui sont des influenceurs. C'est moi qui sommes des influenceurs. On n'a pas besoin de TikTok. On n'a pas besoin de Facebook. On n'a pas besoin de WhatsApp. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes les vrais influenceurs. C'est nous qui devons laisser des traces de pas pour que les autres nous suivent. Oh, nous allons nous lever. Le petit commentaire, c'était celui-là. Sortez aujourd'hui. Sachez que vous êtes des influenceurs. Sans avoir besoin de méga ni de téléphone, dans nos quartiers, dans nos avenues, nous sommes des influenceurs parce que nous suivons un mémorial et que nous-mêmes nous devenons mémorial. Je suis pèlerin étranger.
Éternel notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, des choses qui sont visibles et invisibles, nous te disons merci, Seigneur, pour nous avoir aimés, nous avoir choisis et avoir fait de nous ton épouse temps de la fin. Ce temps mauvais, Seigneur, l'Odyssée qui est aveugle et nu, mais ne le sachant, c'est criant qu'il est riche, alors que toi tu appelles. Tu appelles en ce temps mauvais pour que nous soyons des mémoriaux, que nous soyons des influenceurs, que tous ceux qui sont tout autour de nous puissent être influencés par nous. Seulement que Petre a dit, nous qui croyons, nous sommes influencés par le ciel. Et notre vie doit laisser les traces sur le sable du temps. Merci, Papa. Merci pour le sable du temps de la fin. Et merci pour Shalom Tabernacle que tu nous as donné. En y venant, nous puissions nourrir nos âmes, que nous puissions avancer dans notre marche spirituelle avec la pure parole, telle que ton prophète l'a révélée. Bénis ton serviteur Joseph Ngélika que tu as utilisé, avec une parole si parfaite pour nous amener à être nous-mêmes aussi des mémoriaux. Merci pour le culte de ce soir. Les deux jeunes qui ont été éligibles du bon travail et nous ont amenés quelque part ce soir. Et nous ne sortons pas comme nous étions entrés. Nous avons eu un plus, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, que quand nous écoutons ta parole, qu'elle puisse devenir vie en nous, de sorte que nous-mêmes nous soyons aussi des mémoriaux. Sois béni, Papa, sois loué. Pour ta grâce et ta miséricorde sur Shalom Tabernacle. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, ô Dieu, nous voulons rentrer. Laisse que tout ce que nous avons appris ce soir reste dans nos âmes, que nous puissions ruminer cela et que cela nous aide à nous approcher plus de toi que nous l'avions été en venant. Protège-nous sur le chemin de retour, Papa. Bénis tes serviteurs que tu as utilisés. Donne-leur du temps de méditer sur ta parole, Seigneur, afin que tu aies un lendemain qui s'est encore placé ici, qui nous apporte, Seigneur, tes orages. Éloigne-nous incidents et accidents. Éblouis tous ceux qui peuvent être mal intentionnés à notre endroit. Que chacun arrive chez lui en paix. Que chacun arrive chez lui dans la joie d'avoir été à l'église ce soir. Pour que notre culte soit complet, les paniers vont circuler. Bénis ce service, Seigneur.
Et que toute personne qui mettra quelque chose dans le panier, oh Dieu, que tes promesses accomplissent sur lui. Celui qui n'a pas, oh Dieu, nous prions que tu lui donnes, car c'est toi le pourvoyeur de tous. Accorde, Seigneur, à tes enfants les désirs de leur cœur, qu'ils aient du travail, que leur business évolue, que leur travail aille de la main de tous ceux qui touchent soient bénis, pour qu'à leur tour, qu'ils puissent aussi apporter de quoi mettre dans la maison du trésor. Que la gloire et l'honneur te soient ainsi rendus dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Important les matins, laissez ma amour, alors que c'était vraiment à la hauteur. Vous aussi, vous étiez à la hauteur. Vous avez soutenu les jeunes. Vous avez dit Amen. Et cela leur a permis de continuer à parler. Je bénis l'Éternel pour des jeunes gens comme ceux que nous avons ici. Des gens bien formés. Quand ils apportent la parole, vous sentez qu'ils ont un bon pasteur. Ils ont un très bon pasteur. De toute façon, s'ils avaient trouvé mieux, ils n'allaient pas être ici. Donc je suis le meilleur. C'est le frère Balaam qui le dit. Il dit Seigneur, aide-moi. Que cette année, je sois le meilleur pasteur. Si je n'étais pas meilleur dans ma zara, tu peux m'abattre à politique. Un mouton autant à mon livre fiche à Pambolina et à taille pasteur Bozara. Au jour comme ça, ce qui tombe sur jeune ministre au Tali, ma mobaté à Naïo, aussi qu'elle va manger. Alors, il va pasteur à comme monter ma paix. Et qui se voit bien privé là-bas. Vraiment. Moi, je vais bloquer quelqu'un. Septembre spécial, tout ça dans le mémorial. Septembre, on est sur le mémorial. Ce que nous avons jeune ministre, c'est qui classé, c'est qu'à tout à l'heure, il a fait moralité. Qui va ceux qui tous va classer, donc au CP, la parole. On va se réjouir dans la parole. Le frère Eric, il a l'air très bien prêché. Il a accueilli madame déjà. On demandait que Banga va voter un message.
C'est parce qu'ils ont été bien formés. Ils ont regardé les mémoriaux. Et aussi doivent être des mémoriaux. Alors nous continuons comme ça tout le mois de septembre. Invitez les amis. Soyez toujours là. Mais je blesse les dominicains. Bazo raté biloko. Mais ils sont non, on avance. Alors salut ton frère, salut ta soeur, dis j'étais content d'être avec toi à l'église. Alors nous sommes donc arrivés à la fin. Les dimanches, ce sera encore spécial. Et même doublement. Parce que les dimanches, nous plaçons ceux qui ont un peu plus d'expérience. Et ceux qui n'ont pas regardé dans le groupe de l'église, l'événement c'est que j'aurai un petit frère qualifié le dimanche. Il y a beaucoup de petits frères, mais le qualifié et l'autre qualifié, nous allons avoir ça les dimanches. Donc c'est l'ordination de frère Luc Ngeleka. Comme c'est plus le cas pour nous, il prêche la parole, ici va sanctionner, on termine, l'église va crier. Alors comme le pasteur l'a dit, invitons les gens. C'est des moments pénibles. Que Dieu vous bénisse d'avoir été à l'église. Les instrumentistes n'étant pas là, je pense que le frère Milton va nous proposer des cantiques à la sonorisation. Et l'honorable Kayeya nous donne l'ordre de sortie. Que Dieu vous bénisse.